Prenons un moment pour décrire les 4 étapes d'évolution selon Saint-Martin, qui sont d'ailleurs décrites dans 4 de ses livres. Dans son livre Ecce Homo, on parle de l'homme de Torah, qui est une mise en garde contre la soumission par tradition aux faux prophètes qui font miroiter un avancement spirituel facile. D'ailleurs, Saint-Martin va dire que la spiritualité n'est pas pour les paresseux. Et selon lui, un faux prophète va tenter d'acquérir, non pas par la vertu, mais par les moyens détournés. Saint-Martin va dire, le mauvais séduit et enchante, le bon laisse le temps de réflexion. Donc, Saint-Martin constate qu'avancer en spiritualité n'est pas quelque chose de facile et de sortir de cette masse est aussi quelque chose de difficile. Et il va le décrire avec cette image du torrent, donc d'une goutte d'eau qui se fait brasser, qui se fait tirer vers le fond, qui se cogne sur les rochers et qui va avancer avec une façon dans la souffrance qui n'est pas une façon simple. La personne va se retrouver dans le métro, boulot, dodo de la vie quotidienne et va rester désorganisée autant en surface qu'en profondeur et qui va avancer avec un mouvement inconscient et souvent tiré vers des fonds obscurs. Donc Saint-Martin va dire, l'homme se laisse entraîner tous les jours, se terminant par des chutes et par des déceptions continuelles. Nous agissons souvent sans nous poser de questions ou par des actes prédéterminés par notre société. Ce que nous trouvons beau, en fait, n'est dicté simplement parce que la société nous a montré à reconnaître des choses comme étant belles ou non, puisque lorsqu'on change de culture, les critères ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y en est de même pour le savoir, qui est simplement ce que la société a permis de transmettre, ou encore l'histoire qui est clairement écrite par les vainqueurs et toujours à leur avantage. Donc, cependant, toutes ces choses sont vraies et indiscutables pour l'homme de Torah. Donc, comme le dit Saint-Martin, les régions extérieures nous retiennent par les charmes et les joies que nous commençons d'abord à goûter et qui nous font bientôt oublier ceux de l'intérieur. La seconde étape est l'homme de désir. C'est la naissance, non pas une naissance historique, mais la naissance spirituelle. Le désir de vouloir répondre à une question, pourquoi? C'est une flamme qui s'allume et qui pousse l'homme de Torah à en avoir tout simplement assez de se faire dire quoi faire ou quoi être. Ceci le pousse à se poser la question, pourquoi la vie? Pourquoi l'humain? Pourquoi j'existe? Ou plutôt à l'inverse, pourquoi j'existe? Pourquoi l'humain? Et pourquoi la vie? Donc l'homme de désir est celui qui veut sortir du fléau de la masse pour suivre son propre chemin. Saint-Martin va dire, lorsque les pourquoi commenceront à être compris, il se mettra à chercher le comment afin de devenir un participant actif de son avancement. C'est comme en fait le jeune enfant qui a le désir de se tenir debout, qui doit y mettre les efforts, car il sait qu'il va être en mesure de voir plus loin et marcher plus vite par la suite. Donc, l'homme doit allumer ce soleil intérieur du désir, de la réintégration, et le faire briller au-delà des épreuves de la vie pour atteindre l'étape prochaine qui est le nouvel homme. La troisième étape est celle du nouvel homme. Il faut savoir que parler du nouvel homme, c'est de parler de quelque chose qui est encore dans un futur non accompli. Nous devons en parler avec humilité. Donc, le nouvel homme est celui qui touche à l'illumination. Son corps et sa personnalité deviennent donc un outil sans entrave pour l'expression de sa parcelle divine. Il peut être riche ou pauvre, avoir un poste de pouvoir ou non, ça n'a plus aucune importance, parce que de toute façon, il en est plus soumis. Saint-Martin va dire, il apprend à devenir un point de lumière et un guide. Il devient la connaissance et la sagesse de son âme, car il ne fait plus qu'un avec elle. Ou il va dire aussi, maintenant, ce sera ta forme qui te préservera, au lieu qu'autrefois, tu aurais dû préserver ta forme. La quatrième étape est celle de l'homme-esprit, de l'homme qui devient vraiment la présence de son temple, qu'il existait avant la construction du temple et il existe encore une fois que son temple sera détruit. Dans le nouvel homme, l'âme s'exprime par sa personnalité dans un homme-esprit. C'est l'esprit de Dieu, de l'unité de toute chose qui s'exprime par l'âme dans la personnalité. On pourrait dire que c'est lorsque le microcosme devient l'image parfaite du macrocosme. Saint-Martin va dire, « Homme-esprit, tu es la terre de Dieu, tu es un fonctionnaire divin dans l'univers. » Tout ceci fait partie de la première période. En résumé,
La voix du cœur de Saint-Martin est l'union d'une rituelie accessible et d'une mystique ouverte sur la sagesse divine. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ses disciples étudiaient sa théosophie et étaient des initiateurs libres de partager. Mais tout ça va changer avec la création de l'ordre martiniste. Donc, nous arrivons présentement à la seconde période, qui est celle de la fondation de l'ordre martiniste jusqu'à la création de l'ordre martiniste des Pays-Bas.